La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Closer compte attaquer Valérie Trierweiler devant les tribunaux, mais c'est le monde à l'envers, du jamais vu. Chez les avocats, des acteurs, des chanteurs, des animateurs télé, c'est la panique. Closer est cynique, donne un ténor du barreau. Et c'est n'importe quoi, dit un autre. Dans le camp adverse, chez les avocats d'ici Paris, France Dimanche ou Voici, on sablerait plutôt le champagne. Parce que si la presse people ment souvent pour enjoliver une histoire, c'est aussi vrai de nombre de vedettes. Quand nos stars ont un livre, un film, une pièce de théâtre à vendre, certaines d'entre elles n'hésitent pas à utiliser leur vie privée pour pimenter la promotion. Mais elles tiennent à la primeur de leurs annonces. Si les magazines People racontent leurs secrets avant elles, allez hop, elles attaquent devant les tribunaux et gagnent très souvent des dommages et intérêts conséquents et sans impôts. Valérie Trierweiler a appliqué ce double jeu alors là à grande échelle. Elle a toujours attaqué la presse People et même des éditeurs pour violation de la vie privée. Cette fois-ci, elle a quand même étalé sa vie intime sur 362 pages. C'était une occasion en or pour Closer de convaincre les juges des contradictions et de l'ambiguïté de ces vedettes. Les mensonges sont le plus souvent utilisés dans les procédures dites de référé. Les juges doivent statuer dans l'urgence et sont parfois instrumentalisés et eux-mêmes se rendent compte des mensonges quelques semaines plus tard quand ils ouvrent un gala ou un autre journal. En publiant son livre, Valérie Trierweiler s'est fait beaucoup d'ennemis, on le sait. Et on sait moins que, bien malgré elle, elle va peut-être aussi donner un second souffle à la presse people française. Moi, je dis ça, je dis rien, et je vous retrouve la semaine prochaine.